Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Go du mercredi 24 mars 2021. La photo du jour, eh bien, c'est celle de ce navire de transport qui bloque les allées et venues autour du canal de Suez, qui reste quand même un axe encore de transport maritime, en particulier pour tout ce qui est pétrole, assez considérable dans le monde. La situation est en passe d'être résolue, mais enfin, ça prend un peu de temps et c'est assez rare pour le signaler, tout aussi dans un contexte, vous voyez, où les bourses mondiales montrent une certaine lassitude. Ça baisse encore en Asie, ça a baissé légèrement en Europe, un peu plus aux États-Unis. Alors, les raisons invoquées, c'est essentiellement le reflux donc du prix du pétrole. Vous voyez que eh bien, le WTI, le Brocage américain, a perdu presque 10 dollars en quelques séances. Et c'est essentiellement dû au fait que eh bien, les perspectives économiques s'assombrissent, en particulier pour la zone euro en retard sur la vaccination face au Covid. Et vous voyez, ça provoqué pas mal de dégagement, notamment sur les valeurs moyennes aux États-Unis, puisque le Russell 2000 a perdu plus de 3%. Les valeurs technologiques étant aussi attaquées, en particulier, vous voyez Tesla en bas à gauche qui perd encore 1%, qui en perd 6% depuis le début de l'année. Bien entendu, la concurrence exacerbée, notamment sur les batteries électriques de la part de constructeurs comme Volkswagen ou Toyota, eh bien, pèse sur les perspectives du groupe d'Elon Musk. Alors qu'à contrario, et c'est quand même intéressant à signaler, eh bien, la Norvège, donc petit pays qui se porte plutôt bien, puisque la Banque centrale de Norvège pourrait augmenter ses taux assez rapidement. Vous voyez que là, on a ici le cours de la NOK, donc de la couverture norvégienne face à l'euro. Ça avait beaucoup baissé au début de la pandémie, puis ça s'est repris. Voilà, ce pays qui bénéficie d'ailleurs d'un fonds d'investissement dans le fameux Norwegian Wealth Fund, qui a un encours exceptionnel et qui le gère très bien, et bien permet à ce pays finalement de voir l'avenir avec une certaine sérénité. Alors aujourd'hui, au niveau de l'Europe, on aura bien entendu l'ensemble des PMI, c'est-à-dire des indices préliminaires d'activité, après que hier, eh bien, on a eu encore une audition de Janet Yellen et de Jérôme Powell, disant que eh bien, il va falloir encore un peu de temps pour que l'économie américaine retrouve son plein régime, même si une certaine confiance affichée de ce côté-là. Vous voyez, donc tendance assez lourde sur les marchés à suivre, bien entendu. Alors, en France, bien entendu, eh bien, toute l'actualité est autour de la vaccination, accélération tout azimut. Le président Macron a dit qu'il n'y avait ni week-end ni jour férié pour ne pas vacciner. Bien entendu aussi Jean Castex est à la manœuvre pour augmenter à travers différents centres eh bien, les vaccins, même s'ils doivent être disponibles. Donc on estime que d'ici à la fin du printemps, une majorité de Français seront vaccinés. Excellent article aussi dans les échos au niveau donc des grands laboratoires pharmaceutiques qui ont dû largement s'adapter dans ce contexte de Covid, tant au niveau de la recherche clinique, de la production, du contrôle qualité. Alors bien entendu, ces grands laboratoires ont eu des chiffres d'affaires qui ont pas mal progressé d'une année sur l'autre, certains avec aussi un bénéfice amélioré. Mais voilà, c'est tout un contexte au niveau de la façon dont ces laboratoires travaillent qui a été donc éprouvé pendant cette pandémie et qui pourrait être bien entendu pérennisé post-Covid-19. Autre point aussi relayé cette fois-ci, encore une fois dans les échos, eh bien, c'est le livret A qui bat tous les records d'encours, puisque rien qu'en février, il y a eu 3,77 milliards qui ont été abondés dans ce livret et le LDDS, le livret donc d'épargne réglementée. Alors tout l'enjeu maintenant, c'est de savoir comment utiliser cette épargne pour l'utiliser à bon escient pour la relance. C'est tout le débalancement au niveau du monde politique. Il devrait y avoir des décisions qui pourraient être prises dans les prochaines semaines. Et de l'autre côté, eh bien, les paris en ligne sont en pleine forme. Aussi en France, c'est relayé par le Parisien ce matin qui démontre qu'il y a eu 500 000 joueurs de plus en 2020 avec en plus eh bien, un ticket moyen assez important dans le cours de Paris, 357 euros. Et voilà, on est privé des soirées, il faut bien occuper de manière différente et c'est notamment par les jeux en ligne, en particulier le poker qui reste toujours l'activité star. Alors, actualité d'entreprise assez intéressante. D'abord, eh bien, GameStop, qui a tant fait parler de lui, notamment par ses oscillations, ses montagnes russes depuis le début de l'année, a publié ses résultats. Vous savez que GameStop, c'est l'équivalent de notre Micromania en France.
Alors, les résultats ont été plutôt contrastés, c'est mieux sur les ventes en ligne. Vous voyez que l'action après clôture a perdu plus de 3%. Et puis Robinhood, qui était un des plateformes boursières avec zéro commission, qui avait relayé notamment toutes ces oscillations de GameStop, eh bien, a annoncé qu'il allait donc se mettre en bourse IPO donc pour Robinhood dans les prochaines semaines avec une valorisation autour de 30 milliards de dollars. C'est quand même assez considérable. Alors Adobe, l'éditeur de suite de logiciels, notamment pour l'édition, a publié ses résultats et ses perspectives hier après la clôture. C'est plutôt bon. Vous voyez que bon, ça n'a pas bougé post-marché, mais les perspectives du groupe américain sont solides et démontrent encore une croissance avérée pour le trimestre en cours et les prochains trimestres. Alors aussi après la clôture, annonce assez intéressante d'Intel dans les semi-conducteurs qui veut reprendre l'initiative sous l'égide de donc son nouveau patron. L'objectif c'est d'investir 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines. Il faut savoir quand même sur le segment des semi-conducteurs, juste pour avoir un chiffre, en 1990 Intel c'était 37% du marché, aujourd'hui ce n'est plus que 12%. Donc voilà le groupe américain qui veut retrouver de l'élan, même si vous voyez qu'au niveau de son parcours boursier, ce n'est pas quand même si mal, mais après la clôture, ces annonces ont fait monter le cours de plus de 6%. Amazon aussi qui réorganise bien entendu son management puisqu'il y a un nouveau patron qui va remplacer Jeff Bezos sur le segment aussi Prime Video et en particulier sur la production française. Pas mal de nouveautés. C'est 10 productions françaises qui vont être mises en place pour 2021. Aussi l'initiative dans le sport, notamment avec le relais des matchs en soirée pour le tournoi de Roland Garros. Voilà, donc Amazon Prime Video, c'est quand même 150 millions d'abonnés dans le monde. On sait qu'il y a une concurrence assez féroce sur les plateformes de streaming vidéo, mais Amazon ne veut pas rester en reste et veut continuer à avoir de la croissance aussi sur ce segment. Alors, dans les réseaux sociaux, des nouvelles aussi assez intéressantes. D'abord, Telegram, le réseau qui a quand même 500 millions d'utilisateurs et qui permet des messages cryptés, a levé 1 milliard de dollars via de la dette qui seront convertibles en actions par la suite. Donc, ça lui permet de fortifier, bien entendu, son bilan et de penser à la croissance. Et puis, Microsoft, qui n'est pas en reste et qui continue finalement d'établir une stratégie qui est à la fois bien entendu sur le cloud, sur l'entreprise, mais aussi sur les réseaux sociaux, serait sur le point de racheter Discord. Vous savez que Discord, c'est cette fameuse plateforme qui permet aux étudiants et aux jeunes de parler, de se relier, notamment sur les jeux vidéo ou pour échanger sur leurs cours. Voilà, donc c'est Microsoft qui pourrait racheter Discord pour 10 milliards de dollars, bien entendu. Ça serait une stratégie complémentaire au réseau social LinkedIn qui est aussi possédé par le géant américain. Alors Iliad veut absolument conquérir une partie de la clientèle professionnelle en France. Xavier Niel hier a présenté donc sa nouvelle offre. Alors c'est 50 € par mois pour les entreprises sans engagement. Vous voyez que sur ces annonces, l'action du groupe de télécom français a pris plus de 3%. Et puis Picard qui a connu une année, alors c'est dans le non-côté puisque Picard a été racheté par un groupe privé l'an dernier, le spécialiste des surgelés veut connaître un nouvel élan, c'est quand même 15% de hausse pour 2020, il a créé aussi une nouvelle plateforme de communication pour être plus près de ses consommateurs, le programme de fidélité va être revu, le bio aussi qui a une place assez significative et qui a connu une croissance de plus de 30% et va être aussi de plus en plus privilégié. Donc voilà, Picard qui connaît vraiment un bel élan veut surfer sur cette croissance actuelle pour encore conquérir de nouveaux consommateurs.
Voilà aussi, eh bien, une édition qui ne prend pas une ride. Il faut savoir que Monsieur Madame, ça existe depuis 50 ans et ça fait encore le bonheur de nos bambins. Vous voyez qu'il y a encore de nombreuses éditions, énormément de produits dérivés au sous de cette série, avec notamment Monsieur Courageux, Madame Bavarde. Enfin, il y a tous les déclinaisons de nos traits de caractère qui sont ici avec énormément finalement de petits relais sympathiques et qui est aussi un canal d'éducation et de communication entre parents et enfants qui est privilégié. Donc bon anniversaire à Monsieur et Madame et longue vie. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente journée et par la citation donc du grand écrivain Jules Verne qui avait notamment déclaré: c'est à force de répandre le bon grain qu'une semence finit par tomber dans un sillon fertile. Voilà une jolie phrase. Alors, juste pour vous dire, le Morning Echo prend un petit peu ses quartiers de printemps. On se retrouvera très prochainement. Prenez soin de vous, soyons toujours solidaires et ayons la pêche. Et à très bientôt pour de nouveaux Morning Echo.